L'air crépitait de malice. Des esprits anciens s'agitaient dans l'ombre. C'était le monde de Reverend Insanity, un royaume imprégné de cultivation démoniaque et d'ambition impitoyable. Je ne connaissais qu'une seule vérité. La survie exigeait la cruauté. Je me frayerais un chemin jusqu'au sommet, quel qu'en soit le prix. Il avait été un moins que rien, un humble disciple au passé caché. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres projets. Les échos d'une prophétie oubliée murmurèrent son nom. Le monde tremblerait devant lui. Mon voyage est pavé du sang de mes ennemis et de la confiance brisée de ceux qui ont osé m'appeler ami. Je suis une force de la nature, imparable et impitoyable. Le monde apprendra à craindre le nom de Fang Yuan. Le pouvoir parcourut les veines de Fang Yuan. Il avait saisi une occasion rare, une chance de transcender ses limites et d'accéder au 3e rang de la cultivation. Les anciens de son clan, les Gu Yue, observaient avec étonnement et crainte. Nous l'avons sous-estimé, le considérant comme un pion insignifiant dans notre jeu de pouvoir complexe. Nous allons apprendre de notre erreur. Son aura était comme un linceul suffocant. Il était devenu un prédateur parmi les moutons. Les anciens, autrefois intouchables dans leur autorité, voyaient maintenant en lui une menace. Leurs murmures se transformèrent en complots venimeux. Ils essaieront de le contrôler, de le soumettre à leur volonté. Ils échoueront. Il embrasse les ténèbres qui sommeillent en lui. Il ne sera pas un pion dans nos jeux. Il tracera sa propre voie. Il deviendra le maître de son destin. La nouvelle de l'ascension de Fang Yuan se répandit comme une traînée de poudre. Le clan Gu Yue, autrefois bastion de stabilité, fut plongé dans la tourmente. Les factions s'affrontaient, les alliances s'effondraient. Les fondements même de leur pouvoir étaient ébranlés. L'équilibre des forces est en train de changer. L'ancien ordre s'effondre. Fang Yuan observait depuis l'ombre, tel un serpent attendant son heure. Il connaissait leurs faiblesses, leur avidité et leur peur. Il utiliserait leur propre ambition contre eux. Il les montrait les uns contre les autres. Nous allons les regarder se déchirer. Des cendres, Fang Yuan s'élèvera. Le monde apprendrait à craindre le nom de Fang Yuan. Section 4. Le serpent frappe. Fang Yuan, tu es une souillure pour notre lignée. Je te défie en duel. Un combat pour décider du véritable héritier de l'héritage du clan. Ce fut un choc de titans, une bataille pour les âges. La foudre zébra le ciel, éclairant le champ de bataille. La terre trembla sous leurs pieds. Fang Yuan combattait avec la férocité d'une bête acculée, chacun de ses mouvements calculés, chaque frappe imprégnée d'une intention meurtrière. Je vais leur montrer le vrai sens du pouvoir. Gu Yueyoji, arrogant et mal préparé à la cruauté de Fang Yuan, fléchit. Il avait sous-estimé son adversaire, aveuglé par sa propre ambition. Il allait en payer le prix. Section 5. Dévoilement de l'alliance Shi. Alors que la poussière retombait, Fang Yuan se tenait triomphant. Mais sa victoire n'était pas seulement la sienne. Des ombres émergea la faction Shi, un groupe puissant et secret que l'on croyait disparu depuis longtemps. Ils avaient choisi Fang Yuan comme champion, leur instrument du chaos. Le monde en eut le souffle coupé. Les Qi, maîtres de connaissances interdites et de malédictions anciennes, étaient de retour. Leur alliance avec Fang Yuan envoya une onde de choc à travers le pays. Les règles du jeu avaient changé. Les enjeux étaient plus élevés que jamais. Les autres clans tremblaient. Ils avaient sous-estimé Fang Yuan et ils étaient maintenant confrontés à la puissance combinée de sa ruse et du pouvoir obscur des Qi. Le monde ne serait plus jamais le même. Section 6. Un monde en chaos. L'ancien monde, autrefois prévisible dans sa structure de pouvoir, sombra dans le chaos. Les alliances changeaient comme le sable dans la tempête. Les trahisons devinrent monnaie courante. Fang Yuan, nourri par son ambition et soutenu par les Qi, exploita la tourmente, consolidant son pouvoir et éliminant ses ennemis un par un. Je vais les monter les uns contre les autres, murmurer des mensonges et semer la discorde. Le monde m'appartient. Il était un maître de la manipulation, un marionnettiste tirant les ficelles du destin. Le monde était à ses pieds. Son nom devint synonyme de peur et de respect. Il était l'architecte d'un nouvel ordre, un ordre fondé sur ses propres termes.
Les anciennes traditions avaient disparu. L'ère de Fang Yuan avait commencé. Section 7. Le règne du révérend. Le contrôle de Fang Yuan se resserra. Il façonna le monde à son image, un monde où le pouvoir était primordial et la pitié une faiblesse. Il était devenu le révérend Insanity, une figure légendaire dont on chuchotait le nom. Je suis à la fois vénéré et craint, une force de la nature capable d'une cruauté inimaginable et d'une intelligence hors du commun. Il avait défié le destin, vaincu ses ennemis et conquis sa place au sommet du pouvoir. Mais son voyage était loin d'être terminé. Le monde qu'il avait bâti était perfide, rempli de rivaux désireux de s'emparer de son trône. Il resterait vigilant, toujours à l'affût de la prochaine menace, du prochain défi, car dans le monde de Reverend Insanity, seuls les forts survivaient, et Fang Yuan était déterminé à rester au sommet.